Bench, Papacito. Ouzoul, hein. Ouais, je vais même Ouzoul avec. Sérieux, les gars, faut vous calmer, hein. Faut vous calmer. C'est que des élections, hein. On sait tous comment ça se passe, hein. Bah, justement, on va voir ça dans cette vidéo. A tout de suite. Mais avant un petit peu d'auto-promo, bien sûr. Je fais des playlists. Vous pouvez voir, hein, la Russie, les scandales sanitaires sont traités sur BG News. Et messieurs Papacito, Benchensigar et Ouzoul, j'ai oublié son nom, iront dans Célébrité YouTubienne juste ici. Donc j'avais déjà traité le cas de Norman dans une vidéoscopie. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description de la playlist ainsi que de la vidéo concernée. Puis nous on va partir direct, hein. Alors les gars, faut vous calmer. Je vais taper les résultats des élections. Il nous pète un câble en direct. Élection. Tac. Parce que j'ai vu un peu les vidéos story d'Insta. Moi je suis un petit peu choqué, je vous l'avoue. Hop. 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 Emmanuel Macron, Marine Le Pen en 2, oui c'est ça, Jean-Luc Mélenchon avec Zemmour, voilà, très bon score. Il est devant tous les anciens partis dinosaures. Excellent score pour Zemmour, Jean-Luc Mélenchon qui passe, bon bah lui c'est un vieux de la vieille, hein. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Puis de toute façon, dites-vous que c'est le temps de présence télé qui compte. C'est même pas le temps de parole à la télé, c'est juste le temps de présence. Il y avait toutes les études qui l'ont montré, dans toutes les élections ça s'est passé comme ça. En gros, Emmanuel Macron était plus présent à la télé que Marine Le Pen a été plus présente que Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite on a eu Éric Zemmour. Point, c'est tout. Terminé. Les gars réagissent comme des gamins, on dirait des ados, sérieux. Hein. Alors je sais que la crise de la quarantaine, sachant que je pense pas qu'ils aient 40 ans, ça fait péter des neurones dans le cerveau, mais il faut qu'ils se calment. Enfin bref, on va faire le tour de tout ça dans cette vidéo. Donc j'ai mis quelques articles de côté. Pour voir un peu les conséquences de cette élection, parce que je trouve que tout le monde devient zinzin avec ce truc, alors qu'il c'est tranquille quoi. Tranquille. Ça changera rien à votre vie quoi, on parle d'élite qui deviennent président, voilà, ça va pas impacter votre quotidien. Sachant que vous-même, quand vous dégagez de la thune et que vous êtes auto-entrepreneur comme ces deux-là, là, même les trois là que j'ai cités, Papacito, Ouzoul et Bench, il y a de quoi quand même œuvrer pour des choses, comment on appelle ça, je sais plus le nom, mais bref, on s'en fout. Il y a de quoi œuvrer, voilà quoi. Il y a de quoi faire des choses. Mais non, messieurs, ils préfèrent brasser du vent sur les réseaux sociaux et vous demander encore plus d'argent sur un ton adolescent parce que c'est comme ça que ça marche YouTube. Bref. Donc, présidentielle 2022, les Républicains ne seront pas remboursés de leurs frais de campagne. Valérie Pécresse qui a terminé à 4,78%. L'idée il a lancé lundi un appel aux dons pour financer une campagne. Ça va t'en faire rire, faire un don, faire un Tipeee. Estimé à 15 millions d'euros, putain, 15 millions. Ça me fait penser à la phrase de ta Bibia, c'était avec les enfoirés, mais là c'est pareil quoi. Là on a des millionnaires qui demandent à des smicards de repayer des millionnaires. Il y a une logique quelque part, vous trouvez. Donc on va lire vite, je sais même pas si on va le lire. On s'en fout, on avait tout dans le résumé. Hein. En plus c'est réservé aux abonnés, qu'est-ce qu'on s'en bat. Allez hop, au suivant. Et voilà, un autre fou, Xavier Beauvois brûle sa carte d'électeur. Alors le mec se la joue, ouais c'est la démocratie, tout le monde doit voter, faut faire les barrages, les machins, les trucs, aucun vote, enfin tous les votes sont utiles, aucun vote n'est inutile, etc. Et les mecs, dès qu'ils sont pas contents, ils brûlent leur carte. C'est des malades. Mais qu'est-ce que vous foutez, sérieux? Il faut vous poser la question sur les valeurs que vous défendez. Voilà, je vais dire œuvrer pour les valeurs tout à l'heure. Pour ces valeurs. Donc bref, un mec brûle sa carte, etc. Et donc après on va passer donc sur Monsieur Ouzoul. Donc Ouzoul toujours dans le déni de ce qu'il est apparemment. On aura fait de notre mieux, armes très inégales. Camarades, vous avez tous et toutes bien travaillé. Bourgeoisie de merde. Bourgeoisie de merde. Bourgeoisie de merde. Je suis bourgeoisie de merde, mais putain, mais t'es pas un putain de bourgeois. C'est ça, puis toujours à critiquer le camp d'en face, tu vois, genre, oh, mais c'est la faute de la bourgeoisie, mais on s'en fout, ça s'appelle la démocratie. Le but de la démocratie, c'est qu'il y ait une majorité, point, c'est tout, la majorité a raison.
Tu veux dire quoi d'autre? Tu fais pas partie de la majorité. C'est un ouf ce mec, bordel. Éditocrate inconséquent. Éditocrate, putain c'est bon. Éditocrate inconséquent. Et toi, bordel? Tu travailles chez les journaux, merde quoi. Vous nous étoufferez pas pour 50 plus. Notre heure reviendra, ça va plus durer 30 ans de plus, cette dinguerie. Puis vous faites comme si il y a qu'un seul mec qui avait tout changé quoi. Sérieux, comme si Merlouche avait tout changé alors que Mélenchon il change rien du tout. Hein. C'est un vieux de la vieille. Hein. Il suffit d'aller voir dans le passé, enfin bref. Toujours des propos stupides et tout, mais moi apparemment ça plaît aux jeunes, et ça m'avait fait rire. Donc voilà, les gens qui te foutent du côté de Mélenchon. Il est dans la merde le pays, comment il va finir le pays là? Voilà. À trop regarder du Ouzoul, voilà comment on finit. Vous avez le droit de vote? Le mec tu le connais même pas, tu veux lui mettre des cœurs sur sa tronche. Ça m'avait fait rire, vraiment c'est pas mieux que nos chers boutiquiers. C'est pas mieux que nos chers boutiquiers. Tac. Alors celle-là c'est Papacito sa mise à jour, donc on va d'abord passer à sa première déclaration que je vais commenter en même temps en mode vidéoscopie sur Papacito comme j'avais fait avec Norman. Donc pour rappel, hein, les playlists sont là. Je mettrai le lien de cette vidéo dans la description là. Allez c'est parti. Bon les amis, la bonne nouvelle c'est qu'avec un résultat comme ça, au moins il n'y a plus d'espoir quoi. C'était permis il y a 5 ans d'espérer, là c'est fini, ce pays est mort. Ce pays est mort. Donc c'était permis d'espérer, on a failli élire DSK qui a commis une agression dans un hôtel et après ils ont voté pour Hollande. Je sais pas, la France redeviendra la France dans 2 siècles, 3 siècles, j'en sais, mais là c'est foutu là. Pour le reste de... Mais c'est quoi sa vision de la France, sérieux? Je me demande c'est quoi sa vision de la France, c'est quoi une monarchie, c'est ça? Je crois le mémoire il est royaliste. Le 9e août, c'est fini. C'est fini. Là, la seule chose qu'il vous reste à faire, en fait, c'est payer la retraite des boomers. En fait, il faut que vous restiez dans ce pays pour payer la retraite des boomers qui ont voté Macron. Voilà. Et là, j'adore. On critique direct les boomers, donc nos aînés, hein, nos aînés. Je suis désolé si au moins ils ont la chance d'être vieux, c'est qu'ils ont bien vécu, comme on dit, tu vois. Donc sérieux, aller critiquer les aînés, commencer à stigmatiser la population, à faire des divisions, jouer des scissions, etc. Dire oui c'est la faute des plus vieux, non c'est la faute des plus jeunes. Vous jouez le jeu de l'élite quoi, bravo les gars, bravo. Mais bon si ça fait vendre... Hein. C'est ça le plan, voilà. Et vous aurez pas de retraite par contre. Les attentats vont continuer, les trucs vont continuer, voilà. Là je vous le dis, je pense qu'il faut se casser en fait. Voilà, je pense qu'il faut se casser. Il faut s'en aller, voilà, c'est fini, c'est foutu. C'est un pays qui a voté à 20% pour Mélenchon, je sais pas. S'en aller pour aller où? Papacito va rejoindre Jean-Marie Corda, le fameux fucker de nain, de naine, il est pas gay, de naine. Bientôt un feat, attention vous êtes pas prêts. Hein. Pas combien pour Macron, c'est fini les gars. C'est fini. Les Français sont morts à Verdun et c'est définitif. Voilà. Il y a trop de Français qui sont morts à Verdun. Et il reste plus assez de mecs de Français. Ah oui, pardon, j'oubliais. Et après, il faut Ukraine et n'oubliez pas la 4e dose à la rentrée. Allez, je vais faire du casque vert dans le garage parce que j'en ai marre de cette réalité. Il y a trop de fils de pute. Il y a moins de fils de pute dans le monde virtuel là qu'ici. Donc je démissionne. Voilà, je démissionne du réel. Rappelez-moi quand ça arrête d'être un pays de fils de pute et j'enlèverai le casque. Ouais, il y a de la sueur dessus parce que je joue à des jeux de boxe. Voilà. Allez, ciao les gars. Ciao. On se voit en 2000, je sais pas combien là pour la prochaine mascarade. Ciao. Putain les gars, je suis en train de jouer à la VR là et vous m'interrompez. Oui, les législatives, oui, dans 5 ans. Les gars, c'est mort, c'est fini. Mélenchon, le wok, a fait 20%. Vous attendez quoi de ce pays? Et le reste, c'est Macron. Mais... Donc voilà. Donc la réaction d'un patriote. Ça me fait rire. Le mec il est tellement dépité, il va se réfugier dans les jeux vidéo comme un putain de gamin. Mais mec, c'était âgé quoi, sérieux, t'as plus l'âge, enfin bref. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais je les apprécie pas trop. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo coup de gueule sur Benjamin Tigard, Papacito. Je trouve ça abusé, toute la visibilité qu'ils ont, etc. Alors que derrière les valeurs qu'ils ont et qu'ils défendent, elles sont un peu moisies quoi. Mais je veux pas trop bêter là-dessus. Là, le but c'est de voir juste les réactions. Donc voilà, la réaction de Papacito, c'est je suis déçu, je vais aller jouer à la console. Voilà. Très bien, intéressant. Après avoir bien sûr critiqué les plus vieux. Hein. Je rappelle que si tu critiquais ton père, tu c'est comme si tu revenais chez toi, tu critiquais ton père et tu disais ouais de toute façon t'es qu'un pauvre con, là faut que tu comprends rien. Là. Le mec il va te mettre une torgnole. En plus t'es pour la gifle, Papacito, sérieux, faut se calmer quoi. Critique pas les aînés comme ça quoi.
Ils ont une belle vie, tant mieux pour eux, quoi. Tant mieux pour eux. Hein. Plus tu vis âgé, mieux c'est pour toi, quoi. Bon, là, je me suis arrêté sur une pub, hein, donc on va devoir se taper la pub parce que bon. Pourquoi pas, tac, on passe La vraie news. On est sur Pazen parce que j'arrive pas à accéder à Instagram et tout, enfin c'est compliqué. Mais du coup on va voir aussi la réaction de Baptiste Marché qui est encore pire que celle que Papacito. On peut faire pire. Mais on fait quand même des millions et on brasse quand même pas mal de thunes, vous inquiétez pas là-dessus, hein. C'est pas parce qu'on est un peu... Enfin bref. On va mettre la vidéo. Et cette vidéo, elle Pas d'insulte. était bannie de YouTube, donc on va se méfier aussi. Mais il invite tout le monde à se barrer en gros. J'ai rien dit avant les élections, blabla, parce que tout ça, j'avais pas envie en fait de participer à tout ça parce que je sais. Voilà, j'ai pas envie de participer. J'avais rien à dire avant, mais par contre, je vais me plaindre, vous inquiétez pas. Je savais où on allait, j'ai quand même voté. Alors c'est bon, hein, c'est pas Cigars. Je crois que Cigars, il veut rester en France, défendre le pays. Et voilà. On est, vous êtes, et je suis, dans un pays... C'est belge. Mélenchon fait plus de scores que Zemmour. Soyez Et alors, tant mieux pour lui, on s'en fout, tu vois, sérieux. conscients de ça. Voilà. Bon, on le voyait à la populace. C'est foutu. Les Français ne méritent pas d'être sauvés. Il faut arrêter de se battre comme on le fait pour essayer de sauver la France. Parce Oh non, il va retourner. Mais de quelle France il parle, sérieux, il se trouvait quelle France? La France, ça fait sa vie tranquille, tu vois, les familles font leur vie et tout. Je vois pas de quels sont les problèmes en fait qu'il veut souligner. Je comprends pas, sérieux, je comprends pas. Les mecs, il faut comme s'il y avait un problème à solutionner, mais je comprends pas en fait. Parce que la solution c'est quoi? Manger du sauciflard tout le temps, manger de la charcuterie, c'est ça la France, et puis je bois du pinard, et puis c'est quoi, je fume des cigares, voilà. Et je conduis une énorme Jeep à l'américaine, et puis j'ai des grosses armes à feu, voilà, que mes gosses pourront utiliser, c'est ça son truc, c'est ça, c'est sérieux, c'est créé. Et ça crée aucun problème par contre. Ça me fait trop rire. Et ça, c'est le mode de vie français qu'il faut défendre. Mais bon, bref. Au Texas, on n'aura plus les repas de seigneur. Non, ça va être trop triste. que les Français ne le méritent pas. Les Français méritent de disparaître. On est un peuple qui mérite de disparaître vraiment. Cash mérite de disparaître et tout ça, c'est ouf. C'est limite, quoi, sérieux, c'est limite. Imaginez une autre personne d'une autre origine dire ça, quoi. C'est là, On dirait qu'on est dans SNK. Il va s'en aller sur l'île du paradis, il va nous laisser tout seul sur le continent. Non. on a été trop loin. Rien que on parle tout le temps des ancêtres, de l'honneur, etc. Mais par dignité, il faut savoir mourir en fait. D'accord, pour arrêter de faire plus de mal et de se couvrir. Encore une fois, c'est qu'une élection. C'est qu'une élection, bordel. Encore plus de honte. Là, c'est un peu trop déjà. Donc, moi, vous le savez, il y a un an à peu près, quelques un an et demi, quand je suis passé sur TVL et que j'ai dit que... T'as l'impression qu'il est en train de parler d'un espèce de coup d'état ou qu'il y a eu une guerre civile en France ou je sais pas trop quoi. Sérieux, là, t'as pas l'impression qu'il parle d'une élection. Les Français méritent de disparaître, c'est chaud comme propos quand même. J'allais probablement aller vivre au Texas le temps que la France meure. Cette Walker Texas Ranger, il va rejoindre notre Rivette, Chuck Norris. Ça va être incroyable. Pour revenir après, il y a un paquet de fils de qui sont venus me casser les couilles. C'était un trait, faut rester se battre, etc. Personne s'est battu. Vous n'avez rien branlé. Les gens n'ont rien foutu pour la grande majorité, d'accord. C'est les gens comme moi et une partie d'entre vous hein, qui faisons des choses Au grand banc, oui. pour les autres incapables. Voilà. Donc maintenant, Il est comme Macron, bordel, il te sort les phrases. Écoute, il y a moi qui fais des choses, t'as compris, et puis tous les autres, c'est des incapables. Hein. Alors je vois pas pourquoi je me bougerais le cul pour eux, tu vois. Le mec, il parle comme ça, c'est direct, bordel. Mais il fait les mêmes choses que Macron avec un discours différent. C'est ça qui me tue, c'est qu'ils sont identiques. Ce sont des fucking capitalistes. Ils s'en battent des gens, c'est juste, le but c'est juste d'avoir votre pognon, bordel, ou vos voix, ou votre centre d'intérêt, et il y arrive, c'est ça le pire, il y arrive, vous faites manipuler, c'est trop fort, c'est des génies, j'espère que vous avez quelque part il y a du génie. compris. Donc j'appelle encore une fois les vrais Français, ceux qui arrêtent, il y en a plus Le vrai français. qu'une poignée. Croyez-moi, on est très très peu. Même je sais même qu'au sein de ma communauté, hein, j'ai 250 000 abonnés, ça se saurait s'il y avait 250 000 mecs vraiment valables. Même au sein de ma communauté, les vrais... Oh là là, et là, je trouve que ça fait sectaire as fuck, bordel. Là, ça fait vachement secte quand même.
Alors maintenant, il y a les vrais mecs. Puis il y a les autres qui sont pas les vrais. Seuls les vrais qui ont bien rempli mes petites conditions, tu vois. La petite carte bleue est validée, c'est bon, hop. Vous m'avez bien donné vos biens. Allez, hop. Et puis tu fais partie de ma secte, c'est bon, toi. T'es un vrai, toi. T'es un vrai mec. Il me tue, bordel. De toute façon, vous reconnaissez. Je suis sûr que la moitié regarde Bench et une cigare juste pour les repas de senior pour le regarder s'empiffrer. Ça, c'est la durée de pile de Baptiste Marchais. Mais c'est ça, les gens te regardent parce que t'es divertissant, c'est tout, tu vois. C'est marrant de voir tes beaux cadrages et tout. Que ton équipe réalise, que ton monteur réalise. Voilà, c'est juste par ça qu'on est intéressé. Les gens ne sont même pas intéressés par toi. C'est ça la vraie tristesse de la chose. Et après, tu t'en rends compte, tu te dis, mais en fait, il n'y a qu'une petite minorité qui veut vraiment me donner de la thune. Bah ouais, c'est ça la vie. C'est quand je vous parle, j'appelle les vrais à partir, tout simplement, à quitter ce pays, ou, pour ceux qui ne peuvent pas, parce que hélas, évidemment, tout le monde n'a pas de solution de repli, partez à la campagne, essayez de vivre un maximum en autarcie, coupez-vous de ce monde Ça, c'est des paroles de secte. Hein. Complètement, et n'y participez plus, aucunement. T'as le droit de participer à la vie, ou justement, c'est ça qui est bon, c'est pas en te coupant des choses que tu vas changer les choses. Tu vois, c'est juste, justement, la campagne, c'est une très bonne idée. Il y a des petits patelins qui restent paumés et tout. Il y a plein de choses à faire, tu vois. Moi, je connais un peu la campagne. Imagine, t'y vas, tu vois, et là, tu fais une dynastie familiale à l'ancienne. Là, tu fais plein de gosses, tes enfants font plein de gosses, et chacun se spécialise dans des spécialités différentes, tu vois. Maçonnerie, électricité, plomberie, et puis des trucs un peu plus nobles et tout. Mais au bout d'un moment, mec, vous allez être les rois de la région, tu vois. Alors qu'à l'inverse, si tu me coupes complètement, vas-y, je me coupe, je m'isole, je prends juste mon arme à feu, vas-y, puis mon couteau, go, tu vois. Et ben, je fais quoi après? Je claque comme un pauvre con dans ma campagne. En plus d'un typhus de merde que j'aurais pu aller me faire soigner, je sais pas, tu vois, c'est ça ton plan. Me laisser mourir à la campagne. Alors que derrière, je peux faire une dynastie avec une super famille. C'est n'importe quoi, mais ils racontent n'importe quoi. Mais ces mecs cherchent à vous isoler et tout, c'est fou pour juste prendre votre pognon. Moi, je le dis, c'est une escroquerie, bordel. Ah ça, les woke, ils peuvent pas le faire. Ils restent toujours à la campagne. Enfin, non, ils vont juste à la campagne quand il y a le Covid. Et après, ils reviennent dans leur petit appartement parisien. Petite consommation, petit vélo, petit Anne Hidalgo. Ça, je suis pas d'accord. De vivre au maximum en autarcie. Chaque personne est différente. Voilà quoi. Après, c'est vrai qu'il y a des communautés et tout, mais chaque personne est différente. Ils sont tous différents. Hein. À la campagne, voilà, développer votre propre truc dans votre coin. Permaculture, dream. Même si c'est très très dur dans ce pays, pour avoir des solutions, préparez-vous. Hein, Mais c'est même pas des solutions viables complètement se couper. Parce que imaginons que la situation dégénère en France. Voilà. Imaginons, on prend la situation comme ils disent, ça va dégénérer, guerre civile et tout. Toi, t'as ta maison à la campagne, même armée, tout ce que tu veux, bien isolé, tranquille et tout. Tu vas te faire déchiqueter en premier, en fait. Tu vas être ciblé direct comme le mec qu'il faut attaquer, puisque de toute façon, tu t'es isolé, personne te soutient. Ils vont envoyer la charge à l'ancienne, à l'américaine, voilà. À l'américaine, ils vont venir, ils vont débarquer chez toi, ils vont prendre tous tes biens. C'est pas une bonne idée, juste isolé. Il faut faire une vraie communauté. C'est ça la vraie force en France. Et là, ça fait un peu sectaire de dire faire une vraie communauté. Mais au départ, c'est ce qu'il y avait l'idée, c'était l'idée de Papacito de faire ça. Et c'était plutôt intéressant avec Raptor, hein. Mais bon, hein, ils changent d'avis, tout ça selon les modes. Hein. Voilà, c'est un peu des pipelettes, désolé de le dire. Même s'il y a du charisme, hein. Je ne nie pas le charisme derrière le personnage, mais derrière les propos, quoi. Puis ce mec a giflé une femme. Et ça, moi, ça c'est un truc qui me bloque. Je peux pas en dire plus, mais vous savez. Les femmes, on les aime et on leur fait des enfants, merde. On va pas les gifler ou les éviscérer, c'est n'importe quoi. Vous voyez ce que ça veut dire quand je vous dis ça? Préparez-vous, parce que des événements arriveront. Hein, Est-ce qu'on parle de la même chose? Parce que moi, quand je parle de préparez-vous, je parle de la fin du Kali Yuga. Lui, je crois qu'il parle d'autre chose. Forcément, dans le futur. Mais ce mec, c'est un putain d'américain complotiste, quoi. On le voit que dans les reportages, les mecs qui sont là, ils sont chauds. Vas-y, je suis prêt à la campagne complètement isolée. Mais comme j'ai dit, tu vas te faire choper. S'il y a une armée qui arrive, s'il y a n'importe quoi qui arrive et tout, et que derrière, tu t'es pas fait appuyer par une commu, bah c'est terminé. C'est terminé. Les armes, ça a beau te protéger un minimum, il y a une limite à un moment. Il y a une limite. Même si tu as une puissance de feu de fou, il y a une limite. À ce moment-là, moi je serai présent, ça j'en suis sûr et certain. Certains peuvent en douter, mais je m'en bats les couilles sur ceux qui se barrent, blablabla, ne seront pas présents, ne feront rien, parce qu'ils font absolument rien aujourd'hui. Tous les gens, regardez autour de vous, hein, déjà tous les gens qui mettent des masques, ces gens-là ne feront rien. Oh, ça clash les argileux. Alors, est-ce que vous mettez...
Les masques qui, je le rappelle, existaient depuis longtemps en Chine ou au Japon, ils ont des problèmes d'épidémie. Depuis longtemps, chez eux, le masque, c'est une marque de respect quand t'es malade pour pas transmettre tes germes, en fait. Tu vois, c'est tout, c'est de la solidarité. Mais apparemment, la solidarité, ça va pas trop dans ces valeurs d'égocentrisme, hein. C'était des masques. Tous les gens qui mettent des masques, tous les gens qui se couchent au premier truc qui te dit gna, les amendes, tous ces gens-là ne font absolument rien. Donc préparez-vous, c'est le maximum de choses à faire. Mais attends, Une amende, ça fait mal au cul quand même, hein. oh bon, on t'a vu au bar. T'étais avec Alice Cordier, donc t'avais Merci, fait ton monsieur triple Pavel, dose de rappeler techniquement la non. Je veux une enquête. Parce que ça, moi je l'ai pas toujours digéré, le traité injuste de Micron qui nous a fait. Il nous emmerde en plus, il nous discrimine, il nous diffame, il nous calomnie. Il faut pas s'incliner justement. Tout ça pour boire une pinte de bière, non, jamais. Jamais de la vie. Fuck le NWO, comme diraient certains. Choses à faire et vivement que ce pays meure, vraiment, et qu'on Que ce pays meurt, la glissade de trop. Vivement que ce pays meurt, mais c'est chaud, bordel, d'en arriver là. Imaginez une personne d'une autre origine, bordel, dire ça, c'est chaud. Sur n'importe quel pays, on s'en fout. Tu vois, c'est chaud, bordel, c'est chaud. Alors lui, parce qu'il a de la notoriété, c'est Monsieur Benchen Cigar, ça passe. Ok, pourquoi pas. Bon, dis les termes. La France est finito. La France va exploser. Bah, Il n'y a rien de finito tant qu'il existe des individus bien en France, c'est tout, point. Et tant qu'il y a un minimum de confort, bah, les gens ne trahissent pas tous leurs principes. Puisqu'en France, c'est reste quand même un pays confortable, mais pas pour les taxes. Ça, je reconnais les taxes, surtout en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur ou etc. À part si t'es actionnaire. Mais sinon, c'est pas vraiment un bon hôtel, comme dirait un certain Jacques Attali. il est un peu zinzin quand même. Peut-être de ça qu'il parle, hein, vu que monsieur a plusieurs entreprises. Il a pété les plombs lui aussi. puisse peut-être, avec beaucoup de chance, en beaucoup de prières, renaître. Parce que actuellement, c'est fini, les gars. Totalement fini. Bon, bah voilà, c'était le discours de Ban. C'est chaud. C'est chaud. Voilà, moi j'ai tout dit, hein, j'ai arrêté la vidéo plusieurs fois, je vais pas blablater trois plombs. On fait un petit tour d'horizon. Voilà, on a fait un petit peu Ouzoul, on a fait un petit peu les autres qui s'étaient mis dans la merde avec leur argent. Ah là là, quand ils volent pas l'argent du contribuable, ils leur demandent. Voilà, c'est encore plus simple que tout, mais bref. Bref, et moi ça me fait après la messe et le stand de tir, c'est le moment du cigare. Donc, non mais pareil, la religion quoi, mais c'est pas grave, on va rien dire non plus. Donc après Papacito, je n'ai pas vu cette vidéo, apparemment c'est la suite de sa première. 4,56, allez on s'accroche. Hier soir j'étais extrêmement fâché, je me suis emporté, il faut pas se laisser abattre. La situation est quand même très très grave, je pense, je sais pas encore si on m'en donnera la possibilité, mais j'irai peut-être faire un live chez Valeurs Actuelles, ou Livre Noir, peu importe. Désolé, je viens de manger, je suis désolé. Valeurs Actuelles ou chez VA+, ou chez Livre Noir, on verra qui m'accueille. Faire un live entre les deux tours. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut aller voter Marine Le Pen. Alors moi, il y a plusieurs raisons pour ça. Là, par exemple, je suis allé faire les courses tout à l'heure. L'inflation est galopante. Moi je trouve ça cool, hein. En vrai, il revient sur ses propos, il dit qu'il s'est laissé emporter. Moi je trouve ça super cool là. En plus, voilà, il donne son avis, il dit moi je veux qu'on vote Marine Le Pen, faut voter Marine Le Pen. Il a le droit d'exprimer son avis, hein. Pour moi, c'est super cool de faire ça. Je ne sais pas comment font les familles qui ont 2-3 enfants. C'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. Je confirme, j'en ai un peu plus que 2-3. On n'a rien dit. Ça coûte cher la vie. Les prix sont en train de s'emballer. À la pompe, c'est délirant. La pompe, c'est clair, putain de merde, c'est chaud. Surtout quand t'as la grosse voiture, putain, tu la remplis, ça en finit pas. Ne peut sciemment pas repartir sur 5 ans de Macronie, c'est un peu. Pour ces raisons-là, pour des questions. Mais personnellement, je pense que les prix, voilà, peu importe qui est là, je pense qu'ils vont rester. Après, c'est son avis, il l'exprime. Là, j'ai rien, je exprime le mien du coup, mais je pense que les prix, ça bougera pas, puisque de toute façon, avec les traités européens. Moi, je vous conseille d'ailleurs sur ça, si vous voulez vous renseigner sur la politique. Il est plus connu que moi, hein. Moi je vous présente que des gens plus connus que moi, puisque de toute façon moi je suis un zéro vue. Celle-là fera sans doute zéro vue également, mais voilà, la chaîne de Trouble fait. Alors, de toute façon il y a déjà 180 000 abonnés, voilà, c'est un truc de fou. Moi je l'ai connu, il avait quasiment que dalle. C'était encore un petit youtubeur. Bref, ce mec traite de la politique et tout. Même ses anciennes vidéos, les plus anciennes qu'il a faites sont super cool pour tout contextualiser. Et on voit en fait dans quel mal la France est foutue. Post-Deuxième Guerre mondiale, avec notamment
des traités qu'elle a signés avec l'Amérique, puis la création de l'Union Européenne qui a elle-même refait des traités. Et du coup, en fait, peu importe quel président en gros, le résumé, c'est peu importe quel président tu élis, il est obligé d'obéir aux traités. Sinon, il a des amendes et tout, des pressions, etc., etc. Donc, de toute façon, en gros, il est obligé, et puis de toute façon, ça lui rapporte pour sa carrière d'obéir. Donc, que ce soit Mélenchon ou même Marine Le Pen, hein, qui, je rappelle, est représentée en Europe. Enfin bref, je vais pas m'étayer, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Social et non plus identitaire, je pense qu'il est primordial de voter Marine Le Pen. Les Français sont à genoux. Les foyers les plus modestes, mais j'ose même pas imaginer. Moi, je suis seul, hein, je vis seul. Je suis allé faire les courses pour moi là pour la semaine, mais c'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. Il y a les produits du terroir qui continuent à être abordables. Ça ne change pas. Moi, quand je vais chez mon boucher, il y a une très légère inflation, mais c'est 3 fois rien. Mais les produits de première nécessité, c'est de la folie. Là, je suis allé acheter de la lessive, je suis allé acheter des... Ça, c'est clair qu'ils abusent à mort sur les produits de première nécessité. Du dégraissant. Mais les prix sont... ça n'a pas doublé, mais c'est pas loin, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Et ça, on peut pas, après la destruction, la dévastation qu'ont été les 5 ans de Macronie, on ne peut pas repartir sur 5 ans de plus Macronie. Le pays ne s'en relève. Et ça, par contre, j'avoue, moi-même, je suis surpris que Macron soit en tête. Après, quand je vois sa présence télé qui est supérieure à tous les autres, tu te dis, bah, c'est lui qui va être devant, comme je l'ai déjà dit. Il n'y a pas à être surpris. Hein. Tu regardes la présence télé, donc pas la prise de parole, hein, la présence télé. Sachant que maintenant, il y a Internet. Hein, et Internet, on peut être très, très influent sur Internet. Et du coup, on est encore plus présent. Et c'est pas comptabilisé. Enfin, il me semble hein, que c'est pas comptabilisé. Du coup, ils en profitent à mort. Ce que Mélenchon a fait avec plein de youtubeurs et plein de streamers, voilà, mais après il s'adresse à une autre. Le problème d'internet, c'est qu'on s'adresse à un public qui est jeune, voire très jeune, et du coup qui va pas forcément voter. Alors que la télé reste, s'adresse directement aux boomers, nos aînés, qui du coup eux seront en majorité à voter, donc c'est mathématique. Encore une fois, aucune critique envers eux, moi je respecte à fond mes aînés. Bref. Pas, les populations fragilisées ne s'en Sans eux je serais pas là. relèveront pas, je vous le garantis. Et là, j'aurais pas ce confort. M'adresser aux gens d'extrême gauche, est-ce que vous avez sincèrement envie d'encore une fois être les idiots utiles de l'establishment et de ce que vous appelez le libéralisme fou, bien que ce ne soit absolument pas du libéralisme, mais l'inverse, Et il est aussi libéraliste et Benjamin Cigare est aussi libéraliste et du coup ils en profitent à mort, ils ont des sociétés, des entreprises, je sais pas, des super samaritains quoi. Enfin après je sais pas, hein, peut-être qu'ils donnent plein d'argent à des assos. Voilà. Moi je suis pas trop pour les assos, je préfère qu'on donne de l'argent directement aux gens qui en ont besoin. Mais voilà, tu vois, tu regardes ton entourage, tu regardes là où tu vis et t'essayes d'aider au maximum ce que tu vois autour de toi en fait. C'est tout quoi, et t'investir dans la vie de ce qui est autour de toi, mais bon voilà, parce que les assos, le problème c'est que l'argent c'est pas où elle va, hein. Mais bref. Du communisme financier. Est-ce que vous avez envie de... Ah, le communisme. Les termes ont été dits. de perpétuer un nouveau mandat de Macron pour qu'il Coucou Zoul. Le communisme. désintègre encore plus vos thèmes à vous, là, les trucs qui vous intéressent, l'hôpital, parce que vous n'en avez rien à branler que les gens se fassent violer ou égorger. En tout cas, pour vos thèmes à vous, le salaire des profs, les services publics de mes couilles, la SNCF, l'hôpital, il va le démanteler. Il va faire ça encore pendant 5 ans. Est-ce que vous avez vraiment envie de... C'est l'objectif européen, encore une fois. Hein. La privatisation, avant tout. De tous les services hôpitaux, même la gendarmerie, comme il dit, parce qu'ils s'intéressent à la sécurité, ils veulent tout démanteler. Hein. C'est pour ça que c'est incroyable. Mais par exemple, il n'y a que 2 gendarmes qui circulent des fois sur 30-60 km à la campagne. Hein. C'est impressionnant. Hein. C'est-à-dire que si tu as, je sais pas, n'importe qui avec un groupe organisé, tu vois, ils ont des mauvaises idées dans la tête, ils sont inspirés par Bench, ils sont achetés des armes et ils décident de prendre le contrôle d'une ville, je suis sûr que c'est faisable. Même si derrière, bien sûr, il y a les forces armées, tout ça, voilà, je compte pas comme la gendarmerie, mais le temps d'intervention, c'est chaud, quoi. C'est chaud. C'est un accent 100% terroriste et tout, c'est chaud, mais la vie est devenue dangereuse, même si on a du confort. d'être les idiots utiles du système et d'aller faire barrage comme des énormes merdes sans couilles. Est-ce que vous voulez pas là qu'on dégage la Macronie et qu'on se la file Non, vite, Front républicain. Je plaisante. C'est quoi c'était... Attendez, je vais voir parce que ça fait... Je pense que c'est des vidéos qui font 0 vues, donc... Front républicain... C'était poubelle trash à l'époque quand il était drôle. T'as toutes les gauches qui se réunissent d'un coup. Poubelle trash. Il avait fait une anime, c'était trop drôle.
sais pas si je vais la retrouver. Ah punaise, je vais pas la retrouver. Non. Bon fuck, je la retrouve pas. Je sais même pas si c'est poubelle trash, c'est trash quelque chose, je sais plus. Je regardais avant, c'était marrant. Franck Bruxelles, attendez, Franck Bruxelles, c'est peut-être ça. Front républicain, Franck Bruxelles. Je trouve que je confonds tous les noms, Franck Bruxelles. Je tourne mes vidéos la nuit, c'est chaud, je suis fatigué et tout. Oh là là. La passion, la passion. Mais il n'y aura pas son Front républicain, dommage. Peut-être ça a été supprimé, on s'en fout, ça date il y a longtemps. Hop, 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 on retourne sur la vidéo, tac. Entre nous après, entre prolos, voilà. Est-ce que vous voulez pas qu'on fasse ça les gars? Est-ce que vous voulez pas? Papacito prolo, mec t'es bien habillé, t'es classe et tout. Je vois l'appart là derrière la cuisine aménagée, j'ai pas l'impression que t'es si prolo que ça. Hein. Alors que moi je tombe devant un mur décrépit avec des taches derrière moi. On se demande de qui est doué le prolo, mais bref. Est-ce que vous voulez pas arrêter? Macron, ça a été éborgner des gens qui venaient manifester pour leur... Exactement. Exactement, mais qui les a éborgnés? La police. Voilà quoi. Même si on te donne un ordre, est-ce que tu es obligé de le suivre? Même si tu risques ton poste. Tu vois, là il parle de gens qui portent leurs couilles. Bah... Par exemple, j'ai fait une vidéo. Je vais vous saouler avec ça. Hop. La playlist là. Hop, 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 hop. J'ai fait une vidéo sur Gérard Depardieu. C'est ça, si pas son nom. Hop là. J'ai fait une vidéo sur Gérard Depardieu. Qui est là, en Russie, de toute façon. Tac. Tac. Donc là, on parle des filles. Et hop, Depardieu qui porte justement sa grosse, hein. Juste ici. Et bien lui, il s'est positionné contre la guerre et il donne même de son argent personnel à l'Ukraine. Je trouve que c'est un acte de fou. C'est un acte de fou, alors que le mec vit en Russie et tout. Les gars étaient chauds, les députés ont dit il faut prendre tous ces biens. Parce que là-bas, ça rigole zéro, c'est ça. Le communisme russe. Donc voilà, donc je sais pas, les gens sont responsables aussi de leur acte. Tout ça, quoi. Quand tu sais si la police commet des atrocités, bah t'en fais pas partie ou t'essayes de limiter tes actions. Sans forcément déteindre, hein. Moi j'ai fait un peu de sécu, enfin bref, pas que je prends trop de magie, j'essaye d'être anonyme. Mais bon bref, j'ai fait la sécu et tout, j'ai été contrôle de mes actes à fond quoi. Bref. Je vais pas faire le grand moralisateur, on s'en fout. Bref, allez, un peu. Pouvoir d'achat, ce qui est loin d'être un caprice. Hein. Je veux dire, quand on va manifester parce qu'on peut plus rouler, on peut plus aller au boulot, parce que l'essence c'est trop cher. Maintenant avec la crise en Ukraine, j'ose même pas imaginer. Là, on arrête pas de mettre en pas d'écran, attendez. Pouvoir d'achat. C'est drôle, ça me fait penser à ça. C'est super vieux, mais qu'est-ce que c'est fun. C'est l'évidence, c'est pas drôle. Hein. On se fait un peu plaisir, Hein. Je tape toutes les pubs. Puis je suis sûr on n'a pas le droit de jouer les pubs de YouTube. Hop. En même temps, s'ils arrêtent pas de nous les foutre, alors que nous on veut juste analyser des vidéos. J'ai le pouvoir d'achat. J'achèterai un objet sans fil. Chanson de gauchiste, bordel. J'achèterai un écran plat. La vie serait plus facile. Je t'achèterai un stylo. Je t'achèterai un cahier. Peut-être même que je pourrais payer l'hospice de bébé. Boomers, ils sont là, les boomers. On assume leur vote et après on paye leur hospice. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché. Le super pouvoir de pouvoir marcher tout en un. Voilà, donc ça c'est les souhaits de Papacito. Voilà ce qu'il veut nous donner. Il est gentil quand même. Quand on voit l'affaire McKinsey, quand on voit le démantèlement sciemment voulu de l'hôpital, quand on voit... L'hôpital c'est chaud, j'en ferai une vidéo. Le désert médical c'est vraiment chaud quoi. Il y a des urgences qui ferment ou qui mettent des horaires d'hôtel. Alors vous avez le droit de venir entre 9 et 17 heures et on sait pas si on pourra vous prendre tout ça. T'as des mecs qui meurent parce qu'ils peuvent pas être pris en charge immédiatement. C'est ouf l'hôpital, c'est complètement ouf. Que ce type veut vous faire travailler jusqu'à 70 ans, jusqu'à l'épuisement quoi. Parce que c'est ça en fait, ça. L'allongement de la retraite est encore une fois un projet européen. Lisez les textes les amis. Trouble fait,
Si vous voulez aller plus vite, vous regardez Trouble fait vite fait, il vous mettra une fiche, une source, tuto, vous pouvez aller scruter directement les textes européens et voir ce qui nous attend, vous pouvez voir le futur. 65 ans, et puis 67, et puis 70. Ce qui évitera de vous faire avoir par des boutiquiers qui veulent juste votre argent au passage, mais bon. Mais je ne peux pas croire qu'une véritable extrême gauche soit aussi rebutée par Marine Le Pen pour reconduire Macron pendant 5 ans. Le Pen a toujours servi à faire ça, à rebuter les gens de toute façon, hein, c'est de l'instrumentalisation. Hein. Jean-Marie Le Pen était déter et tout, il voulait vraiment être élu. Marine flirte sur la vague qu'on lui a sciemment créé quoi. Bon bref. L'histoire, ça emmerde tout le monde. Je peux pas imaginer ça, je peux pas imaginer que vous soyez aussi bête, c'est pas possible. On voit que ça le touche vachement quand même, moi je trouve. Hein, c'est bon. Faut prendre de la distance, hein, c'est que des élections, hein, voilà, c'est la majorité qui décide, hein, vous n'avez pas tous les pouvoirs à vous seul. C'est comme ça, c'est la vie. Dégageons Macron et faisons-nous la guerre si vous voulez, mais dégageons Macron, c'est une nécessité absolue. Moi personnellement, j'irai voter Marine Le Pen pour une seule raison, qui ne concerne pas toutes celles que j'ai précisées avant. Il y en a une qui prend le dessus sur tout, c'est que j'ai rencontré Jean-Marie Le Pen, je sais qu'il aime profondément sa fille. J'ai un respect gigantesque pour monsieur Jean-Marie Le Pen, et en fait je pense qu'il serait extrêmement heureux de voir sa fille accéder à la présidence. Une Le Pen en fait, du clan Le Pen accéder à la présidence. Je suis d'accord avec lui. Hein. C'est la seule raison, moi, personnellement, qui peut me motiver à aller voter Marine Le Pen, parce que je suis extrêmement déçu qu'Éric Zemmour ne soit pas devenu président, mais j'irai voter Marine Le Pen un petit peu. Ah, pour Zemmour, faut être patient. Enfin, il est âgé, hein, je sais pas s'il va tenir jusque-là, mais je pense que Zemmour, faut être patient, ça va monter. C'est déjà un excellent score ce qu'il a fait. Hein. Puis les deux autres partis qui sont complètement grugés, puis comme on a déjà lu les remboursements de campagne. Peu pour les raisons que je vous ai énoncées avant, mais surtout parce que je sais que son père, ce sera une sorte de réalisation pour son père, malgré la trahison dont il a fait l'objet. Je souhaite à cet homme de voir son sang monter à la présidence. Voilà. Je souhaite ça à Jean-Marie Le Pen, je veux lui offrir ça. Donc je voterai Marine Le Pen. Ah là là. Enfin bref, hein, dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous avez regardé cette vidéo jusque là, ce qui m'étonnerait, ou si quelqu'un a vu cette vidéo, hein, n'hésite pas à commenter si t'es tout seul, ou à partager, liker, je suis pas un stalker, t'inquiète, je vais pas essayer de te trouver, c'est qui est tout, qui est là, machin, moi je m'en bats les steaks, hein, si vous avez apprécié la vidéo, likez, voilà, comme je dis tout le temps, si vous voulez commenter, commentez, si vous voulez partager, moi je vous dis à la prochaine vidéo, allez, ciao. Et faites gaffe à la manipulation, quoi. Arrêtez d'être des gros consommateurs. Je sais que le divertissement c'est fun et ça, c'est une fois qu'on a mis la main dedans, waouh. Mais calmez-vous. C'est qu'une élection, tranquille. Votez pour ce que vous avez envie de voter, vous prenez pas la tête. Enfin bref, j'aime pas trop jouer le moralisateur. Allez, ciao.